troisième partie de cette interview, Jacques Cheminade. On va se concentrer un peu plus sur le monde agricole. Après tout, on est au salon de l'agriculture. Je rappelle aux personnes qui nous regardent que vous pouvez réagir sur Twitter, hashtag fréquence ESJ, et poser toutes vos questions à Monsieur Cheminade qui est en plateau ici avec nous. Yanis Darras Bonjour Jordan. Nous a rejoint en plateau. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour. Alors Yanis, on parle actuellement d'un possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur concernant l'interdiction du glyphosate. En 2021, l'avenir de certaines agricultures, du coup, semble de plus en plus incertain. Exactement, Jordan. Donc, en fait, le salon de l'agriculture cette année est marqué par l'inquiétude grandissante des éleveurs français de bovins qui voient l'arrivée massive donc de viande bovine sud-américaine comme un mauvais sort, en tout cas. En tout cas, c'est pas encore sûr. Ça arrivera si un accord entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud est trouvé, en tout cas le Mercosur. Est-ce qu'ils ont raison de craindre cet afflux massif? Oui, bien sûr qu'ils ont raison. Je suis né en Argentine, donc je suis bien placé pour vous en parler. En effet, je suis né en Argentine à un moment où on mangeait des beefsteaks de 300 à 500 grammes. Donc il y avait beaucoup de viande. Donc il y a des conditions de production de viande qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Et en plus, le plus grave, c'est les normes. C'est-à-dire qu'il y a des normes d'hygiène, des normes sanitaires, des normes. Est-ce que l'Europe peut diverses exiger, est-ce que l'Union européenne doit exiger aujourd'hui que la viande importée donc d'Amérique du Sud respecte nos standards européens, donc nos normes et surtout nos règles d'hygiène? Elle devrait, et ça aiderait les pays sud-américains eux-mêmes, parce que ces normes seraient au profit de leur propre population. Donc il faudrait négocier dans ce sens et convaincre et parler au peuple de ces pays pour leur dire l'intérêt de la chose. Ceci dit, si on ne produit pas assez de viande, et c'est un fait, ce n'est pas parce qu'il y a le Mercosur, c'est parce qu'on n'a pas prévu tout un système dans l'Union européenne pour que les éleveurs soient suffisamment dans une situation de rentabilité pour faire leur viande. Donc c'est quoi ce futur possible accord? C'est quoi? C'est la défaillance de l'Union européenne? Ça montre sa défaillance? L'Union européenne... Son inaction, l'Union européenne est devenue, excusez-moi de le dire, une entreprise de faux-monnayeurs dirigée par la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi, qui est un très curieux personnage. Donc on ne peut pas penser qu'une chose comme ça va décider quelque chose de juste. Il y a des gens très valables dans les services de la Commission, des gens qui font des études très intéressantes, mais ce n'est pas ce qui dirige l'Union européenne. Ce qui dirige l'Union européenne, c'est une adaptation à un système financier mondialisé. Et ce traité du Mercosur, c'est une adaptation dans le monde agricole du système financier mondialisé. Donc ça ne peut pas être une bonne chose pour nos agriculteurs? Non, je pense certainement pas. C'est comme la volaille brésilienne, c'est la même chose. Parce que ça nous permettrait quand même du coup d'exporter du vin, du lait aussi, des voitures même. Non. Donc ça a quand même des effets positifs, pas forcément sur le secteur de l'agriculture, mais sur d'autres secteurs. Donc l'accord entre le Mercosur et l'Union, c'est pas une bonne chose pour vous? Non, c'est pas une bonne chose. Peut-être est-ce qu'il faut le repenser peut-être alors? Il faut repenser ce type d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du tout d'accord, au contraire. Mais l'accord CETA, l'accord TAFTA ou l'accord Mercosur, c'est des accords faits sur des bases qui ne sont pas les bases d'un développement, d'un juste commerce équitable international. Et c'est le reflet d'une situation où il y a une véritable dictature financière du court terme dans le monde et pas... C'est un accord court-termiste pour vous? C'est un accord qui est le reflet du court terme dans le domaine des prix agricoles, oui. Alors, autre sujet d'inquiétude pour les agriculteurs, c'est le glyphosate, bien sûr, son interdiction donc dans 3 ans. Est-ce que le délai est trop court? Est-ce que 3 ans, c'est trop court? Alors, j'ai lu les rapports sur le glyphosate. J'ai lu le rapport ici, Samsel-Semeft. C'est un rapport qui a été fait sur le glyphosate. On attaque le glyphosate avec une série de corrélations qui sont inquiétantes, mais qui ne sont pas probantes. Donc, il faut voir de plus près. Il y a des études complémentaires à faire. Et se dire, au bout de 3 ans... De nombreuses études ont déjà été réalisées. Oui, mais c'est des études toutes dans un certain contexte de doute sur la chimie dans l'agriculture. Donc, il faut faire des études plus sérieuses et plus approfondies. On a des tas de corrélations, mais une corrélation, ça ne prouve rien. Je peux vous faire des corrélations prouvant que l'élevage des poulets en Afrique du Sud, c'est lié aux chômeurs en France. Et parce que les courbes sont les mêmes. Donc ça ne marche pas, les corrélations. Ça ne suffit pas. Donc pour le glyphosate, se dire, on sort dans 3 ans, alors que l'Europe dit, sur des délais beaucoup plus longs, on étudie la sortie. Donc on ne peut pas faire les malins sur des sujets comme ça. Il ne faut pas. D'accord. Pour essayer de s'attirer un suffrage écologique populaire qui est orienté vis-à-vis de ces études qui ont essayé de prouver que le glyphosate, qu'on utilise depuis plus de 40 ans, est un danger pour la santé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, continuer à l'étudier, peut-être l'interdire un jour. Mais il faut des choses plus probantes que ce qu'on a aujourd'hui. Merci Yanis Darras.
Jacques Cheminade, merci Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Quel est le programme de la journée là? Vous allez rester sur le salon? Ah oui, bien sûr. Vous allez J'étais rendre déjà visite à- hier. Vous étiez déjà hier. 2 jours, c'est le minimum pour Hier, rendre j'ai vu visite. des choses que les autres ne voient pas d'habitude. Les maisons familiales rurales, Oui. tout l'enseignement agricole privé, les Mhm. réseaux d'enseignement privé, et les fermes interconnectées. Tout ce qui est le futur qui vient dans l'agriculture. C'est ça qui m'intéresse. On l'a Et comment compris. on peut le maîtriser en faveur des producteurs. On l'a bien compris. Donc vous étiez là hier, vous êtes là aujourd'hui. 2 jours, c'est le Aujourd'hui, je minimum. verrai l'outre-mer. Ah, parfait. Donc un peu de D'autres n'y soleil, sont pas allés. un peu de soleil et de chaleur avec cette Le météo. soleil, un on peu... l'a. Je La- préfère le soleil et le froid à la fausse chaleur. Ça marche. En tout cas, petite question. Florian Philippot, chef de file du parti Les Patriotes, sera avec nous demain, à votre place, dans ce canapé. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre, peut-être? Oh, il avait dit, mission, je rencontrais, ce que vous avez dit sur Marine Le Pen n'est pas bien. J'avais dit qu'elle avait été dansée et valsée avec des gens qui étaient des fascistes en Autriche. Donc c'était pas bien. Ah, c'est pas bien de dire ça, c'est qu'un détail. Moi, je vais nettoyer le Front National, j'en ferai quelque chose de présentable, quelque chose de bien. Ben voilà, Il a échoué? le résultat n'est pas là. Il a échoué, selon Il a vous? échoué et lui-même, disons, fait partie de ces politiques qui, à mon sens, sont trop imbus d'eux-mêmes et pas assez du service qu'ils peuvent rendre à la nation. Merci Jacques Cheminade. Merci Pardon. On vous beaucoup. souhaite une très bonne journée. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause. À tout de suite. Merci beaucoup.